Bonjour, this is your first video segment for French 2, Français 2. As always, we will start with our verse for chapitre 1. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Let's do that all together. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. And one more time all together. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Très bien. I'm going to let you listen to it by a native French speaker from our tapes. 1. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Goes a little faster, and hopefully you could understand what she said. Let's turn the page. I'm sorry the camera's going to be a little wiggly because I'm having to hold it by hand. I'll do my best to not wiggle it too much so you won't get seasick. In any case, if it's too wiggly, just look in your own textbook. But I wanted to show this for you. À l'écoute. This is our story, Le Petit Chaperon Rouge. I'm sure you're all familiar with this story. There's a lot of different versions. This will be the French version. Let's just go over the vocabulary that you're going to hear in this story. We have le chaperon, which is, of course, her hood. Le pain de campagne, which is a type of country bread. It's a round loaf. I don't know if you remember. We talked about that last year a little bit. Le miel, honey. Le loup, we talked about wolves yesterday. And le bûcheron. Le bûcheron is a lumberjack. Okay, as you listen to this story, I'm going to play it directly from the cassette tapes. As you listen to the story, you will notice that they talk very quickly. But what I want you to do the first time through is just listen. Just listen for words and phrases that you can understand. And then back it up and listen to it again and get out your activity manual and find the tape script for the story, which will be right in the beginning of your activity manual. And then read along with it the second time through so that you can match the words to what they're saying. That'll also help you with your comprehension. So to help, I have a visual aid here. Little Red Riding Hood. So we've got some pictures. And I'll play the text, or I'll show the pictures while we listen to the text on the tape. Okay, here we go. 2. À l'écoute. Le petit chaperon rouge. Une gentille petite fille habite avec sa maman près de la forêt. Sa grand-mère, qui habite une petite maison de l'autre côté de la forêt, adore sa petite fille. En fait, elle aime si bien sa fillette qu'elle lui a fait un petit chaperon rouge. La petite fille porte si souvent son chaperon rouge que tout le monde l'appelle le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui dit: « Tu sais, on dit que ta grand-mère est malade. » Elle ne va pas mourir, j'espère. Je sais qu'elle est très vieille. Non, ma chérie, elle a un gros rhume, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Maman, est-ce que je pourrais lui rendre visite? Bien sûr. Je viens de faire du pain de campagne qui est encore chaud. Tu peux l'apporter avec du miel à ta grand-mère. Ça lui fera du bien de te voir. Le petit chaperon rouge met le pain et le miel dans un panier et part tout de suite en promenade. En passant par la forêt, elle rencontre un loup. « Ah, bonjour, mon petit chaperon rouge. Que tu as l'air affamé. Veux-tu manger avec moi ?» La petite fille est trop naïve pour reconnaître le danger de parler avec un loup. Elle lui dit: « Non merci, je dois me dépêcher. »« Où est-ce que tu vas en ce beau matin ?»« Je vais chez ma grand-mère. Elle est malade et je lui apporte du pain de campagne et du miel. »« Et tu es gentil, toi. Ta grand-mère habite loin d'ici ? Je peux t'accompagner si tu veux. »« Ce n'est pas nécessaire. Elle habite de l'autre côté de la forêt dans une petite maison verte. Ce n'est qu'à un quart d'heure d'ici. »« Moi aussi, je voudrais rendre visite à ta pauvre grand-mère qui est malade. »« Mais pourquoi veux-tu y aller ? » Parce que je trouve les grand-mères aussi délicieuses, je veux dire, aussi agréables que les enfants.
Eh bien, il y a deux chemins. Voyons, quel est le chemin le plus court? Prends le chemin de gauche. C'est le plus rapide et moi, je prends le chemin de droite. À bientôt, ma petite. Le loup sait qu'il prend le chemin qui est le plus court, mais il se dépêche pour être sûr d'arriver avant le petit chaperon rouge. Peu après, il arrive à la porte de la maison de grand-mère. Qui est là? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge qui vient rendre visite. Oh, ma chérie, je suis malade et je dois rester au lit. Entre, la porte est ouverte. Oh, mais tu n'es pas le petit chaperon rouge, tu es le loup. Elle saute de son lit comme si elle n'était pas du tout malade. Elle traverse la chambre et saute par la fenêtre. Le loup met une chemise de nuit de grand-mère, son bonnet et ses lunettes, et puis il se couche dans son lit. Bientôt, le petit chaperon rouge frappe à la porte. Qui est là? Tiens, est-ce bien ma grand-mère qui parle? Ah oui, j'oublie qu'elle a un gros rhume. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte du pain de campagne et du miel. Ma chérie, je suis malade et je dois rester au lit. Entre, la porte est ouverte. Le petit chaperon rouge pose son panier sur la table pendant que le loup se cache sous les couvertures. Approche-toi et assieds-toi ici près de moi. Tu es si cher à ta grand-mère, mon enfant. Lorsqu'elle s'approche de sa grand-mère, elle remarque que son visage a quelque chose de curieux. Grand-mère, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, ma petite. Grand-mère, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, ma chère. Grand-mère, que vous avez un grand nez. C'est pour mieux te sentir, mon enfant. Grand-mère, que vous avez de grandes dents. Que tu es bête, c'est pour mieux te manger. Le loup saute du lit et saisit la petite fille pour la manger. Mais tout à coup, la grand-mère ouvre la porte toute grande. Deux bûcherons, avec elle, se précipitent sur le loup. Mais le loup échappe aux bûcherons, traverse la chambre et bondit par la fenêtre. On n'entend plus parler de ce loup qui a sûrement appris sa leçon. Heureusement qu'il n'a pas pris le pain et le miel. Eh bien, où sont-ils, mon enfant? Les voici, grand-mère, dans mon panier. Ah bon, à table tout le monde. Moi, j'ai une faim de loup. Okay, I know that went fast. Back it up, get out your tape script, and listen to it again with your tape script. The book does not quite match the story that they give you in this text, so you'll have to try to see if you can find the differences, and the comprenez-vous questions will also concentrate a little bit on those differences. All right, well, I hope you enjoyed your first multimedia presentation for Français 2. Au revoir!